PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Le Paris Saint-Germain termine bien l'année en Ligue des Champions avec une victoire large au Parc des Princes. Mauricio Pochettino a commencé avec une composition 4-3-3 en l'absence de Neymar, j'ai envie de dire. Parce que souvent les 4 joueurs offensifs sont ensemble sur le terrain. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce niveau-là? Quelques trucs qui m'ont frappé. Déjà, un milieu de terrain avec Verratti, ça change quand même beaucoup de choses dans cette équipe. Dommage qu'il puisse jouer qu'un match sur 3, mais dès qu'il est là et qu'à côté on a des mecs qui peuvent mettre un peu d'impact et qui ont quand même une maîtrise technique plus forte qu'un Danilo par exemple. Donc comme ce soir Wijnaldum et Gueye, ça change tout dans le jeu du PSG, quoi. Et puis mention spéciale ce soir pour Diallo. Je me suis demandé beaucoup depuis le début de saison avec l'état de forme de Kimpembe, on voyait qu'il était un peu cramé, pourquoi il jouait pas plus. Et ben ce soir après sa prestation, je me demande encore plus pourquoi il joue pas plus, parce que il a été top en charnière centrale, en plus je le trouve meilleur qu'arrière gauche. Donc voilà, une bonne soirée pour une fois, on gâche pas notre plaisir. Il y avait pas mal de jeux, je t'ai entendu. Pour toi, le milieu de terrain idéal, parce que voilà, tu as parlé de Verratti comme joueur on va dire principal de ce milieu de terrain. Tu peux me citer quelques joueurs autour de lui? Est-ce qu'il faut 2 joueurs? Voilà, donc un 4-2 ou un 4-3 comme ce soir. Bah évidemment ça dépend de ce qu'on met au-dessus. Si on met la triplette de Neymar, Messi, Mbappé, je pense qu'il faut mettre des travailleurs autour de Verratti, parce que dans les côtés avec nos 2 latéraux très offensifs, il faut des mecs qui épongent un peu à la perte du ballon. Donc pour moi le milieu qu'on a vu ce soir, c'est ce qu'on peut faire de mieux. S'il faut un peu mettre plus de muscles, tu peux rajouter un Paredes, un Danilo. Mais honnêtement, quand tu dois faire le jeu et que tu as Verratti apte, et c'est ça qui change tout forcément, parce que Pochettino évidemment il fait des choses qu'on ne comprend pas, mais il faut aussi se rendre compte que Verratti il l'a je sais même pas 50% du temps je pense. Donc c'est compliqué de mettre un peu de continuité dans le jeu de l'équipe et de créer des automatismes. Maintenant quand il est là, franchement Gueye, Wijnaldum et lui, je pense que c'est le meilleur trio qu'on puisse avoir au milieu. On va parler pour terminer des attaquants ce soir. Ils étaient 3, Di Maria, Messi, Mbappé. Très productifs, 4 buts en tout. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leur alchimie? Voilà. Bah, un peu comme quand Neymar est là, je trouve que le troisième est toujours un peu oublié. Après, Di Maria et Neymar n'ont pas du tout le même style de jeu, donc les problématiques sont différentes, mais on voit qu'il y a une alchimie vraiment forte entre Messi et Mbappé, qu'ils veulent jouer ensemble, ils parlent le même foot, quoi. Et on l'a vu encore ce soir. Et le truc que je pense qu'il doit trotter dans la tête des dirigeants, là, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire quand Mbappé va probablement partir à la fin de l'année. Il va falloir le remplacer, lui, parce que quand il fait des matchs comme ça, il change tout dans l'équipe. Et honnêtement, j'aimerais pas être à leur place. Mais pour se projeter sur la fin de saison, voilà, je pense que la grande force de cette équipe, elle est identifiée. C'est Verratti quand il est apte au milieu et le duo Messi-Mbappé. Si Neymar arrive à revenir en forme avant la fin de la saison, on croise les doigts, il faudra ajouter ça et on verra ce que ça donnera. Mais vraiment, Mbappé et Messi, comme ce soir, ils sont imprenables, quoi. J'ai envie de te poser la question, elle ressemble un peu à une précédente, mais vraiment, il y avait Icardi sur le banc ce soir, donc la possibilité d'aligner 4 joueurs offensifs. Est-ce que ce sont vraiment des choix, on va dire, assumés? Ou est-ce que c'est par défaut, encore une fois, parce que Neymar n'est pas là, donc il en met que 3? Finalement, il y a... Écoute, moi je suis pas contre cette idée de renforcer un peu le milieu, parce que on sait qu'on a des profils de latéraux surtout très offensifs. Moi parfois quand ils montent, ils me font un peu peur sur les retours défensifs, quand je vois Marquinhos, Kimpembe qui sont obligés d'écoper à chaque fois pour couvrir les couloirs. Donc moi je trouve que se passer de Di Maria c'est triste, mais que quand l'équipe type est là, tout le monde est apte, c'est un peu indispensable, parce qu'il nous faut des mecs qui travaillent au milieu. Et même si c'est moins sexy, je pense que contre des grosses équipes, pas contre le Bruges qu'on a eu ce soir, mais en 8e, si on tombe contre un gros, il faudra un milieu de terrain qui tienne la route. Et des profils comme Wijnaldum et Gueye, pour moi, ils sont relativement indispensables. À leur meilleur niveau, j'entends. Je suis d'accord avec toi, merci. Merci à vous les gars. Merci Byron.